Hello les réveillés. Voilà, je fais cette vidéo pour remercier toutes les personnes, les 2277 personnes qui ont vu ma dernière vidéo, qui l'ont gentiment partagée, qui ont pris part ou pas part. Ça reste un principe de conviction. Que dire de plus? Alors cette vidéo, dans un premier temps, déjà c'est pour vous dire merci à tous. Continuez à partager, non pas pour ma gueule, mais par contre pour le message que j'essaie de faire passer, ce qui est à mon sens l'essentiel. L'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est que le 3 septembre, a priori, s'organise quelque chose en France et il serait intéressant d'y prendre part. Si toutefois quelque chose à dire. Euh, alors il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, c'est-à-dire il y a ceux qui disent on ne met pas les enfants à l'école. C'est une solution, ça s'appelle un boycott. On se rassemble devant les préfectures ou devant les écoles. C'est pour mon cas ce que je vais faire parce que je vais prendre la température sur le terrain, faire le travail et relayer l'information dans la mesure du possible. Je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis simplement témoin de mon époque, témoin de mon temps. Pour répondre à la Fédération des bikers de France, moi je roule pour personne. Je roule pour une idée, je roule pour une liberté, je roule pour des convictions, je roule pour tout ce qui a fait ma vie, des croyances. Je crois encore que l'humain est bon, je pense qu'il y a encore quelque chose à réveiller chez l'être humain, malgré tous les perturbateurs endocriniens qu'on bouffe, qu'on respire, qu'on boit. Je pense qu'il y a encore de l'espoir. C'est pour cette raison-là que je me suis permis de vous contacter, de vous envoyer la vidéo, de vous demander de la publier. Il me semble faire partie de la famille, je suis moi-même préparateur, je découpe des garde-boue, je fais des modifications sur les motos, j'ai travaillé chez Harley. Le custom c'est toute ma vie, d'ailleurs même chez moi c'est custom. C'était pour répondre voilà, à la Fédé avec beaucoup de respect. Maintenant, si vous ne me comptez pas dans vos rangs, c'est parce que je suis un free biker et que je veux rester libre de mes pensées, que je partage au travers de ces vidéos et j'espère qu'elles toucheront un certain nombre de personnes. Alors je vais vraiment faire un effort par rapport au son, j'espère que cette fois-ci ça va aller. C'est pas un live, c'est une vidéo enregistrée, elle va être également publiée sur YouTube, sur ma chaîne Eric Chapgray. Voilà. Il y a également une page secours si jamais il devait se passer quelque chose. Je vous la mettrai en commentaire tout à l'heure. C'est Kaki Shop. Voilà. Que dire de plus? Donc voilà, les retraités, vous avez le temps. Lundi 3 septembre, vous êtes plus que touchés par ce qui se passe. On a touché à vos pensions, on a touché à vos allocations logement, on touche maintenant à vos petits-enfants. Il serait peut-être temps que vous donniez l'exemple. Parce que n'oubliez pas une chose, hiérarchiquement dans la vie de tous les jours, ce sont les plus anciens qui nous disent la conduite à tenir. Si toutefois on a un peu de moralité et qu'on sait encore se tenir en société. Donc j'aimerais beaucoup que des personnes pensionnées, des personnes qui n'ont plus la force physique mais qui ont encore la force mentale, qui ont encore toute leur tête et qui en ont plein le cul d'être pris pour des pompes à fric, des vaches à lait, des moutons, des couillons, des citoyens de seconde zone, des sans-dents, des imbéciles parce qu'on n'est rien et qu'on ne sait rien. D'ailleurs, je vais en profiter dans cette vidéo pour juste faire un petit coup de gueule à mon ami Manu. Tu vois, c'est ma Manu.
Je l'avais dit dans une vidéo que j'ai supprimée moi-même, elles ont travaillé. Elles ont travaillé. Elles ont travaillé pour des gens que tu sers. Quand je dis ça, je pense à des groupes comme Lafarge, je pense comme des groupes comme anciennement Neuhauser, comme Elfa Tokem, un constructeur européen de boîtes de vitesse, un constructeur mondial de pneumatiques. Voilà, c'est tous ces gens à qui tu suces la bite, il n'y a pas d'autre terme, pour être pote avec eux. Ben, moi j'ai donné ma vie à ces gens-là. Donc quelque part tu as des comptes à me rendre. Et j'aimerais beaucoup d'ailleurs que ça soit l'objectif final de tout ça, c'est que notre gouvernement soit enfin jugé pour leurs actes, pour leur prise de position dans des conflits, pour leur prise de position. Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui il est temps que nous ayons des réponses, que nous connaissions la vérité, que nous ne passions plus par les merdias. Quand je parle de merdias, je parle de TF1, Antenne 2, FR3 pour les informations, BFM TV et tout ce qui va avec. Si vous voulez de la véritable information, il y a une chaîne qui le fait très très bien, c'est RT TV. C'est sur le net, RT TV. Et là, vous aurez de l'information mondiale en temps réel. Pourquoi? Parce que ce sont des gens comme vous et moi qui, avec leur téléphone portable, saisissons l'instant, la vérité. Autre chose, il est inadmissible, je le répète, c'est inadmissible que l'on puisse imaginer que le concert de Médine se produise au Bataclan, par pur principe, sans aucune prise de position politique ni religieuse. C'est inadmissible. Est-ce qu'on va faire un concert ou une partouze géante sur la tombe du soldat anonyme? Non. Dans ce cas-là, vous comprendrez qu'il n'est pas possible que ce concert ait lieu. Et encore une fois, j'en appelle à tout le monde. Tous les gens qui se sentent concernés par ce qui s'est passé ce jour-là, qui ont été saisis dans leur cœur, dans leur espérance, et bien de se montrer présents pour dire non, ça, non, non, là maintenant ça suffit. On a aussi le droit de dire que ça ne nous convient plus. Voilà. Moi personnellement, je ne connais pas Médine, je ne connais pas ses textes, je m'y intéresse absolument pas, c'est pas ma religion. Je serais plus Led Zeppelin, Asdes, je sais pas, ZZ Top, enfin voilà, et j'en passe, enfin les grands classiques du rock. Mais en rap, c'est même pas du rap, c'est du slam. Mes seules références, c'est Grand Frère Malade, c'est NTM à ses débuts, mais c'est pas la merde qu'on nous sert aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse. Sur le Bataclan, qu'est-ce que j'avais encore à dire? J'essaie de vous faire quelque chose quand même d'assez concis. Alors oui, moi j'ai lancé une idée entre le 19 et la fin du mois d'octobre d'organiser des espèces de barbecue public. Mais pas pour faire griller des saucisses, simplement pour créer un événement et rassembler les gens dans la rue. Alors tout est bon, hein. Moi j'ai lancé l'idée du barbecue, on peut tout imaginer, hein, je sais pas moi. Un vin chaud public, une fête des voisins fin d'été, n'importe quoi. Le principal, c'est quoi? C'est pas de manifester ou d'aller se taper sur la gueule avec nos amis, peut-être notre famille, peut-être nos enfants ou peut-être nos parents, policiers, gendarmes, militaires. Vous comprendrez bien que là, le problème, il est que si personne ne bouge, c'est peut-être aussi parce on a des affinités avec des gens dans la vie de tous les jours qui sont dans cette profession et qu'on n'a pas envie de se foutre dos à dos avec eux. On n'a pas envie de tout perdre non plus, ce qui est tout à fait légitime. Mais je pense que si le boycott est national, si toute la France savait poser ou faire sacrifice de 2 jours d'arrêt de travail pour des raisons de conviction personnelle, je pense qu'en 2 jours, on pourrait faire plier le gouvernement. En tous les cas, lui faire suffisamment peur pour qu'il se dise « oui,
Si tout le monde s'arrête une semaine, nous, on dégage. Donc après, bien entendu, il y a des gens comme Phoenix qui sauront prendre le relais pour la constitution transitoire, avec des projets travaillés de longue date, j'en dirai pas plus. Ce sont des gens intelligents, ce sont des gens intègres qui essayent vraiment de rendre la parole au peuple, de rendre le pouvoir au peuple, mais avant et toute chose, de sortir de cette fumisterie qui s'appelle la crise, provoquée par nos gouvernements successifs. Je pense à Sarkozy, je pense à Hollande, je pense à Macron, mais je pense aussi à Mitterrand, je pense aussi à Giscard d'Estaing, et je pense à tous les autres qui étaient là avant. Parce que malheureusement, c'est une idée de longue date. C'est pas le travail d'un seul homme. On vous transforme doucement, mais sûrement, en matière première. J'irai plus loin dans la réflexion et dans les explications quant à ça dans une autre vidéo qui sera également toujours enregistrée, pas de live, et elle sera publiée sur des supports. Voilà. Ce qui me permettra de la partager et de la faire circuler, même si elle devait être supprimée. Donc ça sera un prochain sujet que j'aborderai en fonction de mon feeling et de ma pensée du jour. Voilà, donc tout ça pour dire que je roule pour moi-même, je suis parti pris dans les idées qui circulent actuellement sur Facebook, qui sont verbalisées par des gens qui sont très courageux, vraiment. Je pense que j'en prends conscience moi-même, mais très doucement. Enfin, j'ai été surpris d'avoir eu autant de vues. Et encore pour ça, merci. Sincèrement, ça m'a plus que touché et je cherche pas à faire le buzz. Mais quelque part, oui, effectivement, c'est très important parce que on se dit que finalement, l'idée fait son chemin. Et le principal à retenir dans toute cette histoire, c'est pas Eric Greshop, c'est effectivement l'idée doit faire son chemin. Il faut absolument que cette graine mûrisse dans le cerveau des gens et que vous laissiez la place au peut-être. Et s'ils avaient raison? Et si effectivement nous sommes complètement endoctrinés, lobotomisés, endormis? Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. J'espère que pareil, elle fera le tour le plus possible. Toujours pareil, j'accepte les gens s'il y a des demandes des demandes d'ajout d'amis. Je précise simplement que je ne parle pas l'arabe, donc inutile de m'envoyer des demandes si tout ce que je lis dans le contenu c'est de l'arabe, je ne sais pas faire, je suis désolé. C'est pas que je suis pas fasciste, hein, on va remettre aussi les choses en place par rapport à ça. Je suis en France, la France est mon pays. Je considère que quand on octroie une place à quelqu'un dans ce pays, il est légitime que cette personne fasse preuve d'intégration et de savoir-vivre, de savoir-être, voilà. Donc j'ai un profond respect pour tous mes anciens voisins de confessions différentes. Je ne pense pas forcément qu'aux Nord-Africains, il y avait également des Asiatiques, des Polonais, des Italiens. Donc je suis moi-même issu de cette culture de Mitterrand, hein. Enfin, faut pas se cacher, hein, c'était dans ces années-là. J'ai appris à vivre avec mon prochain, j'ai moi-même beaucoup d'empathie pour l'être humain. J'essaye de faire toujours preuve d'intelligence avant de faire preuve de colère. Donc j'en appelle à tous les musulmans de France qui ont encore une part d'humanité en eux, qui ont compris que des hommes
ont pris en main les livres. Et quand je parle des livres, je parle des livres, je ne parle pas que de votre livre. Pour manipuler les masses. Voilà. Ça sera le mot de la fin. J'essayerai de vous en faire d'autres, encore un peu plus poussés dans la réflexion. C'est plus mon terrain à moi. Voilà. Et puis je continuerai à relayer le maximum d'informations, de vidéos à Tito. J'enfile. Bastien, pardon, Bastien. J'ai dit une bêtise hier dans une vidéo, j'ai dit Sébastien. Je te demande de m'excuser. C'est Bastien. Qui est bloqué actuellement. Également, faites attention, allez sur la page. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Ah, Franck, je lui ai promis de lui... Franck Beller. Je vous invite à aller sur la page à Franck Beller. Il a passé une information hier avant de prendre l'avion pour la Russie. En fait, il a un souci avec un infiltré qui essaie de lui faire la misère. Et cette personne doit être bloquée du plus grand nombre. Voilà, elle est néfaste, voilà. Donc allez sur sa page, vous aurez tous les détails, le nom de la personne, les captures d'écran, tout ce qu'il faut pour savoir qui c'est. Ne vous faites pas avoir, de toute façon, soyez toujours très prudent. Je préfère le dire tout de suite, je n'accepte pas tout le monde. J'essaye de voir les connexions diverses avant de dire oui à quelqu'un. Voilà, c'était le mot de la fin. Et puis, toujours pareil, bon réveil, les gens. Allez, je vous embrasse tous, je vous souhaite une agréable journée. Et n'hésitez pas à partager. Pas que mes vidéos, mais les vidéos qui vous parlent, qui vous expliquent, qui vous... Voilà, partagez. C'est le message qui doit passer, pas la gueule. Allez, à plus les gens. Ciao.